Dans les Alpes du Piémont italien, le village reculé d'Elva a touché le gros lot. Il va pouvoir bénéficier d'un fonds européen de 20 millions d'euros. L'objectif serait de promouvoir la culture pour attirer de nouveaux citoyens dans cette région, loin des grandes villes. Celui qui a eu cette idée, c'est Giulio Rinaudo, prothésiste dentaire et maire d'Elva. Il veut se lancer dans un chantier de grande envergure, comprenant un musée et un observatoire. Mais les millions offerts par Bruxelles le permettront-ils ? Je veux offrir aux habitants d'Elva un village vivant, où ils pourront s'épanouir et gagner leur vie. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité c'est très compliqué. On parle de faire renaître un village à bout de souffle. Rivivere un paese che è a terra, riportarlo in auge. En 2022, suite à la pandémie de coronavirus, l'Union européenne accorde à l'Italie près de 2 milliards d'euros d'aide à la reconstruction. Une partie de l'argent est destinée aux zones les plus rurales, comme ici dans la région montagneuse du Piémont. L'idée est la suivante. Dans chaque région, un village peut soumettre un projet innovant pour tenter de décrocher des subventions. Dans le Piémont, c'est la toute petite commune d'Elva qui a gagné. Elle dispose désormais de 20 millions d'euros. Dans le même temps, le village voit sa population diminuer constamment. De nombreux bâtiments sont en piteux état et les 80 habitants restants rencontrent des difficultés pour trouver un logement. L'ambitieux maire est déterminé à se lancer dans ce projet sans attendre. Grâce à cette subvention, il souhaite transformer Elva en un véritable pôle éducatif. Pendant 2 ans, notre caméra a suivi le maire et les habitants dans cette initiative. Les chantiers les plus importants sont ceux de l'Institut de recherche alpine, dans le hameau de Rosenki. Ici, on regroupera le centre d'apiculture, l'école de pastoralisme et l'observatoire astronomique, en collaboration avec l'Université de Turin. Le musée sur le peintre Hans Klemmer sera ici. Proposer un projet aussi ambitieux était un pari risqué, mais malgré notre peur d'échouer, on l'a fait, parce qu'on est convaincu que seul un projet de cette envergure, qui valorise la culture et les traditions, pourra changer drastiquement l'avenir de notre village. Mais l'essentiel pour inciter les gens à s'installer à Elva, c'est de disposer d'une route fonctionnelle qui relie la commune aux grandes villes. Celle-ci constituerait l'itinéraire le plus rapide. 1 heure de trajet pour rejoindre la ville de Coni et 2 heures pour rejoindre Turin. Le problème, c'est que cette route n'est pas praticable sur l'ensemble de son tracé. On approche de la portion de route qui est fermée. On ne peut plus passer parce que c'est trop dangereux. C'est une section de 6 km de long environ qui aurait besoin d'être sécurisée. À ce jour, le village reste difficile d'accès, surtout en hiver. Désormais, le village a les moyens de réparer la route. Mais il y a un hic. En effet, seuls 2 km de la route appartiennent à la commune d'Elva et peuvent être réparés grâce aux fonds européens. Ce n'est pas le cas pour le reste. Le fonds d'aide à la reconstruction a été attribué à la commune d'Elva, ce qui signifie qu'on ne peut pas l'utiliser pour des projets en dehors de la commune. En plus de ça, cet argent n'est pas destiné à la rénovation des infrastructures routières. Il doit servir à financer des projets culturels. C'est à la province de sécuriser la portion de route restante. Pour l'instant, aucune proposition n'a encore été officiellement présentée. Par conséquent, le maire et la commune courent un grand risque. Sans route, pas de visiteurs. Et il en faut pour donner vie au futur musée et au pôle éducatif. Aujourd'hui, Giulio a rendez-vous avec l'architecte de la commune.
Il vient relever les mesures d'une maison du XVIe siècle qui abritera le musée. Une belle bâtisse, pas vrai? On n'avait jamais fait le relevé? Non, c'est les premiers. Les combles de cette maison sont vraiment magnifiques. Oui, les voûtes aussi sont splendides. C'est vrai. C'est ici qu'on installera le musée Hans Klemmer, dont une partie sera consacrée aux écrivains originaires d'Elva. Le relevé de mesure 3D constitue la première étape de ce chantier au coût faramineux. Le caractère historique du bâtiment doit être conservé autant que possible. Mais des aménagements plus modernes sont également prévus. La ruine située juste en face sera transformée pour les besoins de la science. Ce bâtiment va devenir l'observatoire et sera le siège de l'Institut agronomique et de l'École polytechnique. On y ajoutera une coupole ou un toit ouvrant pour le télescope. Mais la base, c'est cette bâtisse. L'auberge, située sur la place du village, est le principal lieu de rendez-vous. De mars à fin octobre, on y croise généralement des gens du coin et parfois quelques touristes de passage dans la région. L'auberge fait également pension et dispose d'une dizaine de chambres. Depuis plusieurs années, personne ne s'est installé à Elva, à l'exception de Lucia. Je travaille à Elva depuis 8 ans. J'ai déménagé ici en 2016, quand Lorella, la propriétaire, a ouvert l'auberge, et j'ai décidé de rester. Je viens du centre de l'Italie, de la région des Marches. Ici, non seulement j'ai trouvé un travail qui me plaît beaucoup, mais j'ai aussi trouvé un compagnon. Et maintenant, ma vie est ici. Ce serait formidable que, grâce à ce fonds européen, de nouvelles personnes s'installent à Elva. Que des gens de mentalités et d'origines différentes viennent vivre ici et qu'ensemble, on construise une nouvelle ville. D'ailleurs, j'espère que des immeubles seront construits pour loger les gens. Les gens qui travaillent ici ont besoin d'un logement. Et malheureusement, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Depuis des années, Lucia sous-loue un logement à la propriétaire de l'auberge. La réhabilitation d'anciennes maisons ou d'appartements destinés aux nouveaux arrivants n'est pas prévue dans le cadre du fonds européen. C'est un problème, notamment pour Sandro. Cet homme de 43 ans élève des vaches à Elva et tient une fromagerie. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur ce projet européen. La commune voulait organiser une réunion d'information publique. C'est ce qu'on m'a dit. Le village est petit. Tout se sait ici. J'espère que ce projet aura des retombées positives et qu'il attirera du monde à Elva, de nouveaux habitants. Ce serait génial. Le problème, c'est que les délais sont très serrés. L'exploitation de Sandro souffre depuis longtemps d'un manque de personnel. Pour le travail à l'étable, j'ai un jeune employé depuis septembre. Avant, c'était mon père qui s'en occupait. Et j'ai un autre commis qui livre le fromage que ma sœur fabrique. Actuellement, le jeune employé vit chez Sandro, dans un petit appartement de la maison familiale.
J'espère que mes employés resteront et poursuivront dans cette voie. Il faut continuer à faire vivre la montagne, sinon tout le monde finira par s'en aller. Et à part quelques touristes l'été, il ne restera plus grand monde. Mis à part le maire, la commune ne compte que 2 salariés permanents. À partir de maintenant, la petite équipe est non seulement responsable des tâches administratives, mais aussi du fonds de reconstruction. 20 millions d'euros de subventions à gérer, du jour au lendemain. Laura, buongiorno. Ils doivent demander des devis dans toute l'Europe, rédiger 10 appels d'offres publics et 40 requêtes. Les budgets oscillent entre 100 000 et 2,5 millions d'euros. Buongiorno, senti. Bonjour, c'est Rinaudo, le maire d'Elva. La semaine dernière, vous deviez m'envoyer un devis pour un toit ouvrant pour l'observatoire. Je me trompe? Vero che ho ragione. No, mi fa veramente un favore. La ringrazio. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Arrivederci, saluti a lei, arrivederci. Giulio, Oui, tu peux venir 2 secondes? J'ai des papiers à te faire signer. oui, j'arrive. C'est au sujet de la TVA. Ah oui, la TVA. On a tout envoyé au notaire hier. Les dispositions, la décision du conseil municipal, et il y avait un autre truc. Dès qu'on demande quelque chose, il y a toujours une montagne de paperasse à fournir. L'argent du fonds européen nous est viré immédiatement, même les grosses sommes. Mais il faut toujours tout justifier. Absolument tout. Même si c'est seulement pour quelques euros. Les contrôles anti-mafia, les conflits d'intérêts, la protection de la vie privée, les mesures de protection environnementale, tout. Depuis des années, on songe à entreprendre tel ou tel projet. On est un peu, disons, un village de rêveurs. Nous, on est des rêveurs, oui. Mais ce village n'est pas pour les rêveurs. Giulio n'a que 3 ans pour réaliser son ambitieux projet. C'est la durée pendant laquelle les fonds européens seront disponibles. Mais il ne peut construire que de mars à octobre, car le reste de l'année, les conditions météorologiques sont trop difficiles. Et puis les travaux nécessitent de lourds engins de chantier, ce qui constitue une contrainte importante pour les routes de montagne déjà bien endommagées. Pour évacuer le stress, Giulio aime se recueillir dans l'église du village. Comment voulez-vous dormir avec la responsabilité d'un tel projet? Quand j'angoisse, je pense à cet endroit, j'essaie de me calmer et ça repart. L'église est décorée de tableaux de Hans Klemmer, ce peintre du XVe siècle auquel Giulio veut consacrer un musée. Les travaux étaient censés commencer dans quelques semaines, mais le délai de candidature aux appels d'offres n'est pas encore terminé. Mai 2024. 1 an et 3 mois plus tard. Les travaux n'ont toujours pas commencé. L'arrivée de l'hiver, la neige abondante et les lourdeurs de la bureaucratie européenne ont tout retardé. Dans la commune, l'excitation s'est transformée en désillusion. C'est quand le rendez-vous avec le notaire? Le 16. J'ai pas pu avoir plus tôt. C'est un jeudi? Oui. Non, j'y crois pas. Il n'y a aucun document de prêt. Je suis pas près de rentrer chez moi ce soir. Qu'est-ce qui reste à préparer? On a reçu le mail tout à l'heure. Il nous faut la décision du conseil. Il faut mandater le notaire par écrit. Les autres documents, on les a. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mais je sais, c'est terrible. Quelle galère! Aujourd'hui, Giulio a une réunion sur site avec l'entreprise du bâtiment chargée de la construction du nouveau musée. Giulio y retrouve Dario Falcone, le chef de projet. Les plans sont prêts depuis longtemps, mais personne ne sait précisément comment procéder pour rénover et transformer cette bâtisse historique.
Étant donné la structure particulière du bâtiment, il serait préférable de commencer par renforcer les voûtes au rez-de-chaussée. On est où? Ici? Non, ça c'est l'étage inférieur. Il est voûté aussi, non? Je dois juste renforcer les voûtes. Si j'enlève le toit et que je retire ces poutres, la maison du maire risque de s'effondrer. Je vais avoir besoin d'un échafaudage pour maintenir le tout. Excusez-moi, vous êtes responsable du chantier? Je suis le conducteur de travaux. D'accord. L'arrivée des ouvriers sur le chantier est prévue la semaine prochaine. Le temps presse. Oui, on est au courant. On va descendre pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le rez-de-chaussée. L'ascenseur sera installé ici. La maison se prolonge derrière ce mur, donc il va falloir creuser. Il doit y avoir assez de place pour faire venir une mini-pelleteuse. Je dirais qu'il y a environ 100 mètres cubes de terre à déblayer. À la main, ça risque d'être compliqué. À l'auberge aussi, on s'interroge, notamment sur les intentions du maire. Le projet de construction est sur toutes les lèvres. Certains n'y voient que de vaines chimères. L'humeur des habitants d'Elva fluctue autant que la météo. Ils ont peur que même avec 20 millions d'euros, rien ne change pour eux au niveau local. Che ci siano questi 20 milioni di euro, no, loro non gli cambia niente. Avendo un locale ne senti. J'entends tous les sons de cloche. E dicono che loro. Beaucoup sont convaincus qu'on va simplement se retrouver avec des chantiers inachevés un peu partout et que tout ça n'aura servi à rien. Da usare. Pourtant, le projet est censé offrir de nouvelles perspectives commerciales et créer de nouveaux emplois. Dans les montagnes, si tu veux survivre, il faut cumuler plusieurs emplois. Un seul ne suffit pas. Prenons un exemple. Tu travailles dans un musée. C'est difficile de gagner sa vie avec ça. Tu pourrais louer un terrain et cultiver des herbes médicinales à côté. Mais là, ce ne sera pas des journées de 8 ou 10 heures de travail. Ce sera plutôt des journées de 14 heures. Et si tu n'es pas prêt à travailler autant, tu n'as rien à faire dans les montagnes. Giulio sent lui aussi que la confiance des citoyens en son projet s'effrite peu à peu. La principale préoccupation des habitants d'Elva reste le manque de logement, tant pour les anciens que pour les nouveaux arrivants, tout comme la question de la route menant à Coni, qui n'est toujours pas réparée. Mais Giulio ne se décourage pas. Le principal problème en politique, c'est la quête du consensus. Parfois, il ne faut pas chercher à tout prix à contenter tout le monde. Il faut agir pour le bien de la communauté. C'est pas pour autant qu'on vous appréciera. C'est souvent bien plus tard que les gens comprennent le sens de certaines décisions. Quand on cherche le consensus, on essaie de satisfaire tout le monde immédiatement. Or, administrer une commune, c'est respecter des règles, mais c'est aussi savoir imposer des projets qui nous tiennent à cœur, même si ça ne vous fait pas forcément marquer des points. Nous sommes en mai. Il n'a pas cessé de pleuvoir depuis des semaines à Elva. L'employé de Sandro s'occupe seul des vaches. À cause du mauvais temps, Sandro est bloqué à Coni. Et avec les fortes pluies, les routes sont inondées et impraticables. Lucia et son compagnon Eugenio se consacrent à leur activité favorite. Visiter de vieilles maisons dans des hameaux isolés autour d'Elva. Eugenio est ouvrier du bâtiment et ne peut travailler que pendant la saison estivale. En hiver, il fait des petits travaux chez les habitants d'Elva. Regarde celle qui est en haut comme elle est jolie. Oui, très.
C'est la seule qui a été rénovée dans le coin. Oui, mais elle n'est pas facile d'accès. C'est pour ça que personne n'y habite. Il n'y a même plus de route. Avant, il y avait une école ici. Où ça? Juste là. Il y avait 3 écoles avant. Le couple est depuis longtemps à la recherche d'un logement à Elva, sans succès. Ce serait sympa de vivre ici. Tu rigoles? C'est sympa en été. En été, on est bien partout. C'est impensable de vivre ici quand on a une famille. Pour l'instant, on reste, mais le jour où on voudra fonder une famille, on déménagera dans la vallée. Il n'y a pas d'école, pas de route, pas de logement. Regardez autour de vous. En hiver, le village est complètement désert. Ce projet de construction ne changera rien à nos vies. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à tout construire. Mais si c'est le cas, j'espère que ça fonctionnera. Parce que les gens qui travaillent ici ont besoin de se loger. Et en ce moment, il y a une vraie pénurie de logements à Elva. J'attends de voir. Mais qui sait, peut-être que je me trompe. Espérons-le. 3 jours plus tard, la pluie a enfin cessé. 12 mois après la première demande de subvention, le chantier numéro 1 peut enfin commencer. Il s'agit du musée. On est arrivé. Où est-ce qu'on installe le chantier? Tu vois le grand espace devant le bâtiment? Oui. Tu peux installer le chantier là. Accroche le panneau là-bas. D'accord. On se tient au courant. À plus tard. Bonne journée. L'entreprise de construction a fait le déplacement depuis Coni. 70 km, soit 1h30 de trajet sur une route de montagne. Tous les jours. Ça n'est possible que par beau temps. Et en octobre, la saison de construction s'achèvera jusqu'au printemps suivant. Giulio préfère ne pas y penser. Ça fait quelque chose de voir enfin les travaux commencer. C'est excitant. J'ai attendu ce moment avec impatience. Je suis ravi. C'est aussi une belle preuve pour tous ceux qui n'y croyaient plus. Regardez, c'est parti. Si tout se passe bien, avant l'hiver, l'entreprise de construction aura rénové l'ensemble du rez-de-chaussée et renforcé les voûtes. 5 mois plus tard, dans le petit village de montagne de 80 habitants, les choses bougent. Plusieurs chantiers sont en cours, le rez-de-chaussée du musée est loin d'être terminé. Les fondations du bâtiment sont en piteux état et doivent être renforcées à l'aide de plusieurs tonnes de béton. Cette seule tâche risque d'occuper l'entreprise de construction jusqu'à fin octobre. Dans exactement 2 ans, tous les travaux de construction et de réhabilitation devront être entièrement terminés. Ensuite, Bruxelles coupera ses subventions. Autre problème, et pas des moindres, le gouvernement de la province n'a toujours pas entrepris la réfection de la route dans la vallée. Les travaux de construction avancent plutôt bien, mais la météo se montre peu clémente. On approche du chantier de Rosenki, où seront construites l'université et la résidence étudiante. Mais les logements destinés aux personnes désireuses de s'installer à Elva ne peuvent pas être financés par le Fonds d'aide à la reconstruction, pas plus que la rénovation de la route de montagne. Le Fonds d'aide à la reconstruction soutient les projets culturels, pas la construction ou la rénovation de logements.
J'espère que des particuliers investiront bientôt dans l'immobilier, car la commune ne peut pas tout faire toute seule. Pour l'heure, la pénurie de logements reste un problème pour Sandro et sa fromagerie. T'as réussi à faire un peu de beurre avec le lait d'aujourd'hui? Monsieur Fantino en a commandé 3 kilos. Oui, 3. Et il y a aussi 1 kilo pour Mariangela. T'as préparé l'autre commande? Oui, je vais la porter tout à l'heure à Fulvio. Il veut l'utiliser pour faire de la polenta aujourd'hui. Bon, parfait. Je mange un bout et je file. D'accord. Tu peux répondre au téléphone? Ça doit être au sujet de la commande. Allô? Tu veux du fromage aussi ou juste du beurre? D'accord. 2 fromages pour Angelo et Giordano. Sandro et sa sœur ne sont plus que 2 à la fromagerie. Leurs employés ont quitté Elva. Ils ont décidé d'aller travailler ailleurs pour bénéficier de conditions de vie plus confortables. Si ça ne tenait qu'à Sandro, il dépenserait l'argent de l'Union européenne d'une toute autre manière. Malheureusement, l'argent des subventions européennes doit être utilisé à des fins précises. Moi, j'aurais plutôt investi dans des parkings, des routes et un meilleur système d'évacuation des eaux usées pour les quartiers encore habités. En hiver, on est vraiment peu nombreux. 28 pour être précis. De meilleures infrastructures rendraient Elva plus attrayante et inciteraient peut-être de nouvelles personnes à s'installer dans le village. Elva ne changera que si des personnes de l'extérieur s'installent ici, avec une mentalité différente et une nouvelle façon de voir les choses. On est tous vieux ici. Les gens n'aspirent qu'à finir tranquillement leur jour. Mais si des jeunes arrivaient avec l'envie d'agir et d'essayer de nouvelles choses, il faut garder espoir. Sandro est constamment à la recherche de nouveaux employés. Il en va de même pour le personnel de l'auberge. Le cuisinier cherche actuellement un nouvel employé pour la saison hivernale. Tu lui en as parlé? Oui, et j'en parlerai aussi à son frère, Sandro. Le travail consiste à emballer le fromage, éditer les factures pour les livraisons et livrer le fromage 3 jours par semaine. Mais comme d'habitude, le problème, c'est de trouver un logement ici. C'est fou. J'ai un combi Volkswagen dans lequel je pourrais dormir, mais en hiver... Il fait trop froid ici. Je vis depuis 8 ans chez Lorella, qui a la gentillesse de me supporter depuis toutes ces années. Mais à mon âge, il est temps de penser à l'avenir. Eugenio et moi avons réussi à obtenir le seul appartement d'Elva loué à l'année. C'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. J'espère qu'elle commencera sous les meilleurs auspices. Pendant l'hiver, le maire est lui aussi contraint de mettre son projet en pause. Si les travaux avancent bien sur certains chantiers, le musée et l'observatoire prennent du retard. La seule chose qui a été livrée jusqu'à présent est un héliport pour le sauvetage aérien. Mais il a été financé par la région du Piémont. Rien à voir avec le Fonds européen d'aide à la reconstruction. J'espère qu'on va réussir à débloquer la situation. Si le chantier n'est pas terminé à temps, il se pourrait qu'une partie des fonds ne nous soit pas attribuée. Mais il faut rester optimiste et ne pas se focaliser là-dessus. C'est stressant, mais on travaille dur pour que tout soit terminé en temps et en heure.